Donc, non loin du lieu où se trouvait Loma, c'est-à-dire Malachi, tout près d'une grande rivière située dans Wasse Mutonga. Wasse Mutonga, c'est ce qu'on appelle l'Afrique centrale. Donc l'histoire biblique s'est bel et bien produite en Afrique. Je dis bien en Afrique uniquement. En Afrique, tous les patriarches, les matriarches, les prophètes, les prophétesses, les patriarches, bon, les initiés, ainsi de suite, toute leur histoire s'est bel et bien déroulée dans Wasse, le continent. Et on pouvait nommer les différents endroits. Donc, Loma se trouvait, on vous dit ici là, non loin du lieu où se trouvait Loma, dans Malachi, tout près d'une grande rivière située dans Wasse Mutonga, donc Afrique centrale, dans un village de Tendiledi, c'est-à-dire Galilée. Vous apprenez que Galilée se trouve en Afrique centrale. Galilée ne se trouve pas où on vous montre là en fonction des cartes. Ça, c'est faux. Ils ont changé l'histoire, ils ont falsifié l'histoire et beaucoup de personnes sont tombées dans le mensonge, sont tombées dans le piège. Donc, Wasse Mutonga, c'est l'Afrique centrale. Et on vous dit que dans un village de Tendiledi, donc qui est Galilée, se trouvait une femme noire initiée, d'une beauté attirante, connue sous le nom de Namisabé. Namisabé. Namisabé était une Kakea. Kakea qui veut dire Lévi. C'était une descendante de Lévi. Elle venait de la race de Lévi, c'est-à-dire de la tribu de Lévi. Vous voyez, des reins, ainsi de suite, de Lévi. Et avec pousseur Yabanais. Donc, vous apprenez ici que la maman, la future mère de Youmé, donc ce que vous allez appeler plus tard, Marie, était, elle, de la lignée de Lévi, donc qui est Kakea, les prêtres. Kakea, ça veut dire attaché. Attaché à quoi? Attaché à l'alliance divine. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que maintenant, ils sont venus chambouler. Ils ont dit non, que Jésus est de la tribu de Juda. Donc forcément, Marie aussi est de la tribu de Juda. Donc vous voyez, Juda a quoi d'exceptionnel? Vous allez voir des gens qui vont poster le lion. Ils vont écrire le lion de la tribu de Juda. Qu'est-ce que Juda avait d'exceptionnel? Juda a fait quoi d'exceptionnel dans la Bible? Dans les Bibles classiques actuelles. Dites-moi, qu'est-ce que Juda avait d'exceptionnel pour que les gens disent que le Sauveur vient de la lignée de Juda, vient de la tribu de Juda. Dans les Bibles actuelles classiques, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, Juda, c'était un bandit. Il avait vendu son frère, déjà un. Et de deux, il a couché avec la femme de son fils. Il ne savait pas que c'était la femme de son fils. Pour lui, il savait que c'était une prostituée. Donc, du Judas, selon les Bibles actuelles, c'était quelqu'un de mauvaise vie, quelqu'un qui avait une mauvaise vie. C'était quelqu'un qui allait facilement voir des prostituées, ainsi de suite. C'était quelqu'un qui, un esclavagiste, vu qu'il a vendu son frère. C'était un esclavagiste. Et on ose vous dire, avec fierté, que non, Judas, de la tribu de Judas, c'est là où vient le Christ, c'est là où vient le Sauveur. N'importe quoi. Le Sauveur vient bel et bien de la lignée de Kakea, c'est-à-dire Lévi, vient de Lévi. Et Namisabé, la maman de Youmé, était une Lévi, de la descendante de Lévi. Cette belle femme initiée avait un regard perçant et mystérieux. Elle était stérile, virgule. Comment se fait-il que vous allez forcément vous poser la question de savoir comment se fait-il qu'une femme qui craint l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû, qui est une femme initiée, puisse être, comment dirais-je, puisse être stérile. Comment elle va être stérile? On va vous expliquer pourquoi elle était stérile. Cette belle femme initiée avait un regard perçant et mystérieux. Elle était stérile, virgule, et devait l'être jusqu'au temps connu. Elle devait être stérile jusqu'au temps connu. Au temps connu de quoi? C'était un mystère. Vous allez comprendre qu'il y a des Mongols, il y a des Tétards, des gens qui ne savent rien de la spiritualité. Ils vont vous dire, ah oui, mais Zouloula, dans l'Ancien Testament, la virgule n'existe pas. La virgule n'existe pas dans l'Ancien Testament. Non, la virgule n'existe pas en hébreu. La virgule n'existe pas chez les Juifs. N'importe quoi. Qu'est-ce que vous en savez?
Vous savez quoi? Vous pensez qu'on va lire comme ça, on va lire sans qu'il y ait la notion de virgule, de point-virgule, d'exclamation, de point d'interrogation, de point? Non mais arrêtez un peu votre délire. Si vous ne savez rien, vous restez tranquille. Donc, je poursuis. C'était une personne très agréable et juste devant le verbe de Loba. Elle ainsi que son époux, connu sous le nom de Témé, Témé qui veut dire se lever, Témé, mettait scrupuleusement plutôt en pratique toutes les lois et toutes les ordonnances du verbe de Loba de façon irréprochable. Irréprochable. Donc vous voyez ici, à cet instant, Mouta te dit, donc qui est l'entité. L'entité c'est qui? Mouta te dit c'est qui? C'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Vous allez comprendre que les biblistes, les scribes, les voleurs, les bandits, ils ont pris l'histoire de Mouta te dit. Ils ont pris l'histoire du Mouta te dit. C'est-à-dire de l'entité qui guide, qui intronise les initiés. Ils ont réécrit l'histoire, ils l'ont mis dans les Bibles actuelles classiques et on l'appelle là, Mouta te dit dans les Bibles actuelles classiques, ils l'ont introduit là-bas, ils l'ont donné un nom, ils l'ont donné une appellation et son appellation c'est l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé Adonai Elohim Jéhovah, le démon. Vous voyez, c'est Mouta te dit. Et en même temps, il vous parle de la théophanie, que c'est toujours Dieu lui-même qui prend l'apparence de l'ange de l'Éternel. Mais bon, ici nous savons que Loba ne va pas prendre une forme humaine parce que personne n'a vu Loba. Donc vous voyez ici. On vous dit ici, à cet instant, Mouta te dit, donc qui est le guide, apparut à Namisabé et se tint debout à sa droite. Il y a point. Namisabé vit Mouta te dit et elle fut profondément troublée. Aussitôt, la crainte la saisit. Donc, quand cette femme-là, mystérieuse au regard perçant, dans l'Afrique ancestrale, a vu, Mouta te dit, a vu l'entité, elle entrait dans un état second. Elle était troublée. Elle fut saisie de crainte. Mais, Mouta te dit, lui dit, ne crains point, Namisabé, car ta prière, car la prière de ton esprit a été exaucée. Vous voyez, la prière de ton esprit, et non la prière de ton cœur, et non la prière de ta chair, et non la prière de ta réflexion. C'est la prière de ton esprit. De ton esprit. Est-ce que vous comprenez? A été exaucée. Voici que tu es stérile. Et tu n'as jamais eu d'enfant. Vous voyez? Tu n'as jamais eu d'enfant. Il y a point ici. Tu vas devenir enceinte sans l'intervention de ton époux. Sans l'intervention de ton époux. Il y a point. Comment Mouta te dit c'est ça? Vous devez savoir que quand Mouta te dit, donc l'entité se manifeste dans le visible quand un esprit supérieur, on va vous expliquer ces choses à tous ces faux pasteurs qui ne connaissaient pas le mystère du temps de l'espace, le mystère du mécanisme vibratoire, de la théorie des cordes, ainsi de suite. Donc, quand cette entité-là, quand l'entité dont Mouta te dit vient apparaître à Namisabé dans le visible, en gros, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Quand ce que vous appelez un ange ou un esprit supérieur qui vient, que vous dites du royaume des cieux ou bien le grand ordre des choses, quand un esprit supérieur vient sur la terre, apparaître à un prophète, apparaître à un patriarche, à un saint, à un initié, cet esprit-là, cette entité ne vient pas du passé, ne vient pas du présent, ne vient pas du futur, mais vient d'une réalité dont tu ne peux concevoir. Donc quand cet esprit-là vient te voir, il vient dans le passé. Il ne vient pas du passé, mais il vient dans le passé de ta réalité qui est en même temps ton présent. Cela vous comprenez que l'entité Mouta te lui dit, voici que tu es stérile, voici que tu es stérile, tu n'as jamais eu d'enfant, tu vas devenir enceinte sans l'intervention de ton époux.
Et tu mettras au monde une fille sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et tu lui donneras le nom d'Eyumé, dont vous appelez Marie. Vous voyez que dans la Bible actuelle, c'est-à-dire Bible, la seule Bible authentique originelle, c'est la précision. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de supercherie, ainsi de suite. Donc, quand ces êtres, ces veilleurs-là, ces entités ont révélé bien plus tard dans Origine à ce qu'on appelle Dubicé, donc vous appelez Enoch, la naissance, la manifestation, la venue d'une femme extraordinaire connue sous le nom de Yumé plus tard. Voilà ce que Mutatedi vient confirmer. Il vient confirmer la parole de ses frères, c'est-à-dire de ses frères spirituels. Voilà. Et pour cela, je poursuis. Il est dit ici, elle sera pour toi et pour ton époux un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Point. Car elle sera grande devant le verbe de tété. Elle ne boira ni vin, virgule, ni boisson forte, et elle sera remplie du Mundi Musangi, c'est-à-dire la sainte présence, Saint-Esprit, dès ta matrice. Oui, je sais, c'est lourd à comprendre, parce que là, on n'a pas mélangé l'eau et du vin ici. C'est pas les Bibles en français courant traduits là, par Louis II, par Darby, Osterval, je ne sais quoi d'autre. Donc ici, premièrement, il y a 3 phases. La première phase, il y a des entités qui vont révéler à Enoch. Donc, Enoch qui veut dire initié, qui veut dire en même temps baptisé. Ils vont révéler à Dubicé qu'il y aura une femme qui va se manifester plus tard, extraordinaire. Et Mutatedi vient, il reconfirme cela à Namisabé, que l'enfant va naître, c'est une jeune fille connue sous le nom de Yumé.